Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 3. Dans les versets 1 et 2, le texte met l'accent sur la nécessité pour le prophète d'intégrer le message de l'Éternel. Il devra se nourrir des paroles de Dieu. Pour le prophète, le rouleau qui symbolise ces paroles était doux comme le miel. Versets 4 à 11. L'Éternel va donner un ordre au prophète. Communique mes paroles à Israël qui ne voudra pas écouter. Mais dans ce contexte, l'Éternel va rassurer Ézéchiel en lui disant « Je vais te rendre aussi persévérant que le peuple est têtu, rebelle et obstiné. Enseigne donc les déportés qu'ils t'écoutent ou pas. » Au cours de mon ministère, j'ai entendu plusieurs ouvriers dire ceci. Nous voulons travailler là où Dieu travaille. Qu'est-ce que cela signifie? Cette phrase exprime le désir de ces ouvriers de voir du résultat positif à leur travail. Mais si Dieu leur confiait une mission qui s'adresse à des gens qui ne voudront pas écouter, comment refuser, même si le résultat d'un point de vue humain n'est pas positif? Ézéchiel a reçu l'ordre de parler à un peuple qui ne voulait pas écouter. Cela nous rappelle la souveraineté de Dieu. C'est lui qui nous confie le genre de mission qu'il veut bien nous confier. Que cela produise, d'un point de vue humain, du résultat ou pas. Versets 12 à 15. Emporté par l'Esprit de Dieu, Ézéchiel entend une grande clameur. « Loué soit la gloire de l'Éternel » Au verset 24, le prophète partage même la colère de Dieu contre le peuple. La vision divine qu'il a eue le marque tellement profondément qu'il reste 7 jours hébété au milieu du peuple. Versets 16 à 21. Ce texte nous présente le désir de Dieu de faire d'Ézéchiel une sentinelle, avant même de lui confier un message quelconque. Le prophète devra parler au peuple. Si l'Éternel condamne une personne à mourir à cause de ses fautes, Ézéchiel devra l'avertir. S'il ne le fait pas, cette personne va mourir, mais le prophète en portera aussi la responsabilité. Versets 22 à 27, ces quelques versets nous présentent des jours de silence. Encore une fois, la gloire de Dieu se manifeste. À cette occasion, l'Esprit demande à Ézéchiel de s'enfermer dans sa maison pour ne plus sortir au milieu de ses compatriotes. L'Esprit va le rendre muet, afin qu'Ézéchiel cesse d'intercéder pour un peuple rebelle. Au moment choisi, l'Esprit va lui permettre de parler à cette communauté rebelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.